tout le monde, c'est FXN Ride tout simplement. Voilà, donc là on est sur un tout nouveau type de vidéo. Attendez, je vais juste faire un truc. Le moteur il tourne, on va pas laisser tourner 15 ans. Non. Donc là on est sur un tout nouveau type de vidéo, donc excusez-moi du temps entre les vidéos, parce que ça fait super longtemps qu'on a pas fait cette vidéo, tout simplement parce que ça a organisé ça. Et oui les amis, alors on est sur un tout nouveau type de vidéo qui va s'ajouter. Non, la chaîne, comme vous avez pu le voir, a changé de nom, mais vous inquiétez pas, il y aura toujours du VDT, hein. Ça c'est le thème principal, c'est le DH. D'ailleurs il va en arriver très prochainement. Il vient juste s'ajouter ça, le thème automobile quoi. Genre là j'ai ma voiture que je vous présenterai tout à l'heure. Plus tard j'ai un petit projet, j'ai des petits projets qui arrivent, qui vont arriver à un moment donné ou à un autre, parce que je vais pas la garder, je vais la vendre, hein, donc ça devrait pas tarder. Donc il y aura quelques petites vidéos sur cette voiture. Donc en gros je vais vous faire des vidéos d'essai, genre d'essai de mes voitures, parce que je veux pas trop essayer d'autres. Genre on roule, et des vidéos des vidéos un peu mécaniques. Je suis pas expert en mécanique, mais j'ai quelques petites connaissances, et puis si je peux en aider certains. Attention, après c'est pas des tutoriels à prendre au premier degré, hein. C'est pas vraiment des tutoriels, c'est là où je vous montre où c'est juste je vous montre, je vous explique pas quoi. J'ai oublié aussi de vous dire, oui, que donc du coup vous voyez maintenant je fais une vidéo avec un thème qui n'a rien à voir. Ça veut dire que là maintenant je suis tout seul, donc Yvonne ne fera plus les vidéos pour raison X ou Y, on va dire que ça ne vous concerne pas à en parler. Et du coup là on se retrouve maintenant sur un petit spot sympathique que j'avais repéré depuis longtemps, tout simplement parce que je vais vous présenter ma belle petite auto qui est une 307cc. Voilà. C'est une 307cc phase 1, donc un 2.16 soupape, le 140 chevaux, donc c'est sur les phases 1. 140 chevaux, donc à l'intérieur complètement cuir, l'intérieur full cuir, donc t'es mort. Voilà, le A toujours très important. J'aurais mieux fait de l'enlever, dis. Ça rend mieux, mais il faut le remettre et tout, c'est chiant. Donc voilà. Donc je suis pas là après pour vous présenter genre l'intérieur du coffre et tout machin. Je peux vous montrer à la limite, hein, si vous voulez. Alors elle s'est fermée entre temps. Vous voyez, petit porte-clés Peugeot même. Désolé, cette vidéo est un peu bordélique parce que je suis simplement pas par où commencer. Donc voilà, on a le coffre qui est plutôt grand, ma parole, avec tout le système là de vérin de ses morts là. Donc c'est une voiture que je n'ai pas payé en fait, simplement c'est ma mère qui m'a donné. Donc s'il y en a qui se demandent comment j'ai réussi à me payer une voiture pareille, bah voilà, vous avez la réponse. Donc là désolé, j'ai pas trop eu le temps de la nettoyer, mais sinon en général elle est tout le temps nickel, vous voyez, comme ça les trucs derrière. Bon, il n'y a personne qui me donne, faut pas le dire. Donc à l'intérieur la sellerie complètement cuir, tout cuir, full cuir. Le tableau noir qui a été changé, normalement il est rouge, donc il a pelé comme une peau d'orange. C'est avant, vous voyez sur ces voitures, la maladie de l'intérieur cuir, c'est qu'il pèle de partout, les clôtures elles craquent, c'est un gros merdier. Donc voilà, donc elle est pas toute neuve non plus, elle a 270 000 km, je lui ai mis ses 270 000 il n'y a pas longtemps. 270 000. Voilà, je lui ai mis ses 270 000 tout pile il n'y a pas longtemps. Donc elle a tout, elle est full option, celle-là, bon c'est la CC, du coup elle a toutes les options, elle a régulateur de vitesse, elle a le commando volant du poste, ça ne fonctionne plus avec, il y a des kits qui existent pour le brancher avec un poste annexe, mais avant il y avait le chargeur CD de merde, là du coup ils ont changé le poste, ils ont mis un bon gros poste sa mère, possibilité de mettre de Apple CarPlay, tu vois, de mettre un grand écran comme ça, de DIN ou un truc comme ça là, je sais plus comment ça s'appelle. Donc elle a toutes les options, elle a le rétroviseur intérieur qui se teinte tout seul, qui se met tout seul en mode nuit. Elle a tout électrique, la clim automatique. Puis l'avantage c'est là des 307, c'est que c'est des camions, genre il y a gavé de place à l'arrière. Il y a vraiment 2 vrais sièges quoi. Ça c'est cool, c'est pas comme les 206 ou les 207 où t'as 0 place à l'arrière. Là vraiment c'est vraiment cool. Elle est vraiment chouette cette bagnole.
Donc là je vais vous montrer maintenant, je vais vous montrer tout simplement le moteur quoi. Comment on peut présenter une voiture si on peut pas voir le moteur. Bon, je vous préviens, il n'y a rien à voir, hein. C'est un moteur PSA, c'est le 2 litres 7 soupapes comme il y avait dans le temps. Attends, attendez, je vais faire ça parce qu'à une main c'est hyper chaud. C'est vraiment pas évident à une main. Donc voilà le 2 litres 16 soupapes de la mort. Donc il n'y a plus le cache. Bah il a pété tout simplement le kilométrage de l'auto qu'elle a. Donc j'ai fait un clean moteur il n'y a pas longtemps. Donc du coup il est plus gras ni rien parce qu'il était un peu gras et tout. Donc là il est nickel. Les bougies ont été changées. Il y a plein de trucs qui ont été faits sur ce moteur. C'était une vraie catastrophe à l'époque. Parce qu'il a eu des propriétaires qui s'en occupaient même pas. Donc il y avait la mauvaise courroie de distribution, elle était trop grande et tout. Donc du coup tout a été refait dessus. Tout a été refait à neuf. Donc c'est pour ça qu'elle a 270 000 mais qu'elle est dans un si bon état, vous voyez. Et encore que j'ai fait quelques trucs dessus. Et il y a encore une chose à faire que vous verrez tout à l'heure. J'ai un voyant moteur mais c'est rien. Ça sera le sujet d'une vidéo. Voilà, donc elle est vraiment nickel. Je peux vous, à la limite, vous ouvrir la capote. Et oui, à quoi bon présenter une CC sans ouvrir la capote? Alors, comme ça on ferme les capotes. Voilà, pas le faire claquer. Hein. Donc voilà. À quoi bon? Ah oui, j'ai oublié. J'ai failli oublier. Enfin, j'ai oublié même. Il faut, bien entendu, tirer ça. Le filet de sécurité est très important. Et puis là, normalement, on devrait avoir plein de choses qui se... Vous voyez de l'extérieur? Voilà. Voilà. Donc là, une fois qu'on a vu le petit bip, on est tout bon. Voilà, avec des capotes. C'est bao. C'est bao, c'est incroyable. Donc là, il n'y a plus qu'à, si tu veux monter en express dedans, t'as plus qu'à sauter dedans comme ça et puis c'est bon. Et puis on peut même relever les vitres. Ça c'est vraiment cool, t'as l'impression que t'es à l'intérieur alors que non, elle est ouverte. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur cette voiture, hein, mis à part que elle est géniale quoi. Et donc du coup on va aller maintenant passer au petit tour. Donc là on se retrouve donc du coup démarré, j'ai eu le temps de fermer la capote, vous voyez. Donc on est démarré, on est prêt à partir. J'espère que ce point de vue vous plaît. C'est la première fois que j'ai ce point de vue là. Donc là on va aller rouler tout simplement. Donc vous pouvez voir il y a un voyant moteur là, mais ce n'est rien. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc c'est une voiture, comme j'avais dit, qui fait 140 chevaux. Donc niveau puissance ça va. Franchement ça marche pas mal. À partir surtout c'est une voiture, c'est un moteur vous voyez qui tourne, qui commence vraiment à marcher à partir des 2000 tours. Donc là elle est froide, on va pas taper dedans, on n'est pas des sauvages non plus. Voilà, on va aller se balader tranquillement à la petite campagne. Donc on essaiera, je la connais déjà, mais je vais vous montrer à peu près la puissance tout à l'heure, mais attention, je vous préviens, je respecte les limitations. Alors, donc vous pouvez regarder le compteur, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Donc du coup vous aurez ce type de vidéo là, vous aurez, ça sera du coup comme j'ai expliqué tout à l'heure, ce sera le nouveau type de vidéo que j'ajoute à la chaîne. Donc on n'aura pas 150 000 de ce contenu là, parce que j'ai qu'une seule voiture comme vous voyez. Mais j'ai un projet sur une autre voiture plus tard. Vous verrez ça va être sympa, on aura plus de tout ce qui est mécanique, on aura beaucoup plus de tout ça quoi, d'habitacle, de machin, vous verrez. Donc c'était une voiture qui est vraiment simple, simple à conduire, oui, c'est le cas de le dire. Simple à conduire et puis sur le 2 litres, si on veut envoyer la gomme, elle est là. Et puis
c'est vraiment une bonne routière. Genre au niveau consommation, oui, j'y viens. Au niveau consommation, et là, ils vont dire oh putain, ça doit consommer 2 litres de c'est mort. Oui, ça consomme. Je fais en moyenne. Bah là, on va le voir. Ben là, parce que vu que je lui tape dans le museau et je fais du 8, 3 au 100. J'ai pas du tout une conduite écologique, tout ce que tu veux. Donc oui, je consomme légèrement. En même temps, je vais visiter un petit peu mon village. Donc là, elle est à peu près en température, on va dire. Mais on va pas... On peut envoyer ici, mettons. Regardez, donc là, on a le compteur, il est là. Et là, j'appuie. C'est bon, on est à 80. Ouais, c'est une voiture qui marche vraiment bien. Elle marche, elle a vraiment la santé, quoi. Voilà pourquoi je fais du 8 litres 3 au 100. Toutes les explications sont là. Elle est vraiment hyper agréable à conduire, mis à part à envoyer du bois. Elle est vraiment agréable à conduire. Elle a tout automatique, donc forcément. Puis surtout moi, c'est le moteur. Ce moteur, il me fascine. Mais le 2 litres 16 soupapes, vraiment, c'est une œuvre d'art, ce moteur. C'est un moteur qui est increvable, mais de chez increvable. Et après, il y a aussi pour les kékés que ça intéresse. S'il y a des kékés comme moi. Au niveau du bruit, ben, fait pas un bruit particulier, j'aurais écouté. Ça demande à être libéré tout ça, j'ai envie de dire. Allez, on la laisse tranquille là, mes mères. J'espère que du coup ce type de vidéo ça vous tâte. Bon, elle est un peu bordélique cette vidéo parce que j'ai jamais fait de vidéo comme ça, donc c'est un peu le bordel. Je savais pas trop comment commencer en fin de compte. Donc voilà, je le répète, c'est encore un nouveau type de vidéo. Il n'y aura pas beaucoup de vidéos comme ça, mais de temps en temps je me ferai un petit kiff vu que je kiffe les voitures, j'adore les voitures depuis tout petit. Et le vélo, vous pouvez le voir, il est tout là-bas au fond, je vois pas, c'est sombre. C'est 2 trucs que je kiffe à mort et du coup je me suis dit bah putain, mais pourquoi pas faire des vidéos sur la voiture aussi, vu que maintenant j'ai ma voiture. Bon, ben c'était FX & Ride et je vous laisse sur cette magnifique image de l'arrière de mon auto. Incroyable quoi. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si elle vous a plu, à liker. Et si toutes mes vidéos vous plaisent, même les anciennes, si ça vous plaît, franchement elles sont géniales. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura du lourd qui va arriver. Allez, c'était FX & Ride. Ciao tout le monde.